Bonjour, bonjour. On a décidé de s'appeler les tisseuses de conscience pour nos petites conversations comme ça, à la bonne franquette. Bonjour, Cathy. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Et ce matin pour moi, cet après-midi pour toi, t'as pensé en fait avoir une discussion pour démêler un peu le cœur et l'ego. Ouais. Donc, spontanément, qu'est-ce qui te vient comme ça par rapport à comment on peut démêler ces deux aspects-là de nous? Hmm. Oui, souvent c'est vrai que pour moi, en tous les cas, dans ma vie au quotidien, je fais attention depuis un certain temps de voir où est-ce que je suis véritablement connectée. Est-ce que je suis connectée véritablement dans mon cœur ou est-ce qu'au contraire c'est mon ego qui se manifeste, c'est mon ego qui parle. Et je trouve que de faire un petit peu cette réflexion, je dirais un état de conscience, et ben, je trouve que ça amène véritablement à voir quelle est la partie de moi qui parle. Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon être intérieur? Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est mon ego? Pour donner un exemple, j'étais à la plage, hier et j'ai un monsieur qui brutalement, jette son paddle comme ça à côté de moi et forcément que là, je peux le dire haut et fort, je n'ai pas du tout été dans le cœur à ce moment-là. Ça J'étais arrive, oui. Mais c'est pour donner un exemple parce que je trouve que, voilà, c'est flagrant et donc au moment où il jette le paddle, déjà, j'avais trouvé que c'est très intrusif de se coller comme ça, à cet espace que j'avais. En plus, j'étais tranquillement en train de lire et le jet du paddle à côté m'a c'est comme si ça avait été intrusif et m'avait fait un peu bondir de l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai réagi, je pense que là, effectivement, c'est mon ego. Je me suis mise debout. J'ai dit: «Écoutez», je dis: «Je trouve ça inacceptable ce que vous êtes en train de faire» et puis on est monté crescendo l'un et l'autre dans les tours et puis à un moment donné, je l'ai regardé, je dis: «Et si nous parlions dans nos cœurs, dans notre cœur et dans nos cœurs respectifs?» Je dis: «Qu'est-ce que cette conversation donnerait?» Et en fait, on a Hmm. éclaté de rire tous les 2. On s'est tapé dans la main et on s'est dit: «Mais qu'est-ce qu'on peut être», je vais employer un terme vulgaire, «mais qu'est-ce qu'on peut être con des fois?» Et il me dit: «En fait, j'ai vu que vous étiez dérangé par notre venue, donc comme vous étiez dérangé, j'ai fait que d'en rajouter tout au long des minutes qui ont suivi». Et j'ai dit: Wow! plus vous étiez en train d'en rajouter, plus la moutarde me montait au nez», comme on dit, et plus, j'étais, en pétard. Mais effectivement que là, j'ai réagi avec mon ego, j'ai réagi dans le dérangement, dans la colère, si je puis dire, sans être en colère après la personne, mais quand même, ça m'a un peu dérangée et puis, j'ai dit: «Non, je vais faire redescendre, alors pas la température, mais en tout cas le curseur de la colère ou du dérangement», et je me suis dit: «Bah, à partir de maintenant, et si je lui proposais que l'on soit dans le cœur?» Et on a passé un après-midi, côte à côte avec sa femme, sa petite fille et lui, mais alors on a passé vraiment un moment de beauté, mais parce que j'ai su à la fois moi être dans l'humilité et dire: «Non, là je vais revenir dans mon cœur, je vais revenir dans l'amour». Pour moi, le cœur, c'est l'amour Oui. et plutôt que d'aller à la confrontation, je vais revenir dans l'amour, dans la douceur, dans accueillir l'autre tel que nous en avions parlé dans la vidéo, précédente, et vraiment l'accueillir en disant: «Mais si je t'accueillais comme quelqu'un de très chouette et non pas comme un emmerdeur avec ton paddle?» Et à partir de Ah! ce moment-là, on a passé, mais vraiment, ça n'a été que de la bienveillance, que du bonheur. On s'est baignés ensemble, vraiment, on a vécu un super moment et je me suis remerciée en disant, comme quoi, quand on décide de lâcher l'ego, on peut faire des miracles. Wow! Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Et c'est tellement vrai. Euh, Ça m'est arrivé aussi dernièrement parce que pour moi, les réactions d'ego, c'est vraiment
des réactions négatives. Ça peut être la colère, l'irritation, la vengeance, peu importe. Mais, euh, mais ça m'est arrivé dernièrement et la personne, elle est pas entrée avec moi dans cette énergie-là. Elle a décidé de rester dans sa colère. Ça arrive, ça aussi, hein. Des fois, on peut Oui. réussir un miracle, mais Mm. des fois, en fait, j'étais allée faire des achats dans un supermarché que je connaissais pas, dans une ville où je vais pas habituellement. Oui. Et je me suis trompée, je suis entrée par la sortie. Et ça a créé un drame pour une des employées que j'ai gâché complètement sa journée parce que j'étais pas entrée par l'entrée. Et là, je cherchais comme par où passer pour aller dans le côté où il y avait tous les trucs à acheter, mais c'était bloqué partout où il y avait les caisses. Puis il y a cet employé-là qui arrive, mais en colère, en pétard. Puis il y avait un drame épouvantable qui venait de se passer. Puis là, je suis restée comme surprise de sa réaction parce que à l'intérieur, je me disais, mais je suis juste entrée par la sortie, il n'y a pas de drame là. Au début, elle était en colère, elle me criait après, mais madame, vous êtes entrée par la sortie, rendez-vous compte. Puis au début, je suis restée calme, mais la colère a tendance à activer la colère. Donc là, elle continuait comme ça à me gueuler dessus. Puis à un moment donné, je m'entends lui dire, je crois que je suis pas arrivée dans une bonne journée pour toi là. Puis là, j'ai réalisé, j'ai eu un moment de conscience, puis j'ai choisi, moi aussi, d'être dans le cœur. Mm. Et ce que j'ai fait à l'intérieur de moi, c'est que je me suis dit, moi, je décide que c'est pas un drame d'être entré par la sortie. Je décide que j'ai aucun malaise à avoir parce qu'à l'intérieur de moi, ça s'était tout recroquevillé comme ça. Comme, oh mon Dieu, je suis rentrée par la sortie. Puis là, j'ai fait, non, 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 il n'y a pas de drame ici. Puis je suis restée dans le calme. J'ai retrouvé mon calme. Puis là, elle continuait d'être activée dans sa colère. Puis, mais moi, j'ai vraiment décidé de rester dans mon cœur. Puis ça a été quand même une expérience particulière parce que suite à ça, moi, j'étais plus dans la réaction, là. Et il y a eu comme certaines synchronicités que quand je me promenais dans les rangées, il est arrivé plein de situations, peut-être 4, 5. Je suis restée là 10 minutes au plus. J'ai rencontré des personnes qui faisaient des blagues, qu'ils étaient devant une chose que je voulais, donc il fallait que je les... Excusez-moi, je veux juste vous déranger, tu sais, une petite seconde. Mais c'était léger, c'était drôle, il y avait de la joie. Mais chaque fois que j'arrivais au bout de la rangée où elle était, elle me regardait là, comme si j'avais fait le crime le plus horrible de l'humanité. Mais j'ai senti à quelque part que ma réaction l'avait déstabilisée. Parce que des gens qui sont facilement en colère comme ça pour des situations plus banales, ils ont tendance aussi à faire réagir les autres. Puis c'était pas une petite colère, là, c'était une grande colère. Voilà. Moi, je me suis ramenée, puis on dirait qu'il me regardait avec colère, mais en même temps, il y avait comme un point d'interrogation dans son regard. Je suis certaine que ça a peut-être pas fait une prise de conscience à ce moment-là, mais il y a quelque chose qui a été sommé, j'ai l'impression. Mais du coup, tu vois, par rapport à ton exemple là, heu, qu'est-ce qui a parlé chez cette personne? Est-ce que c'est le côté cœur que l'on peut associer à la bienveillance? Ou est-ce que c'est, heu, le côté ego que l'on peut associer davantage au contrôle et à la rigueur? Et Oui, pour moi, l'exemple que tu donnes, ben, effectivement, cette personne pour moi, en fait, c'est venu la chercher, c'est venu la déranger, mais c'est venu la déranger dans sa rigidité où c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais du oui, coup,
quelle est la partie d'elle qui a parlé? Je pense que là, on est d'accord de voir que ça, c'est une réaction d'ego. Oui, Bon, je me dis quand tu es au volant, il y a pas plus bel exemple que lorsque nous sommes au volant de nos voitures, camions, peu importe ce que l'on a, mais quelqu'un vient à te couper la priorité, ben, direct, tu vas si tu es direct dans le cœur, bah, OK, c'est calme, c'est OK, bah, il m'a coupé la priorité, c'est OK pour moi. Mais si tu es direct dans l'ego, dans la réaction, dans ah bah, alors là, puis tu vas en parler pendant 10 minutes après, je pense, même s'il t'entend pas. Mais et je mm, pense que dans nos vies, de tous les jours, il est important, pour moi en tous les cas, après chaque personne, je dirais fait comme c'est juste en tous les cas, mais je pense qu'à un moment donné, c'est important de pouvoir dissocier ça et oui, qu'à un moment donné, ben, tu as un employé ou quelqu'un qui a pas fait le job correctement, bah, est-ce que je vais aller l'écraser avec mon ego qui, lui, va prendre une grande place? Ou est-ce qu'au contraire, je vais être dans le cœur, dans l'accueillir, dans euh, cette façon aussi? Ok, là, ce que tu as fait là, c'est pas terrible, mais bon, c'est une expérience, tu feras mieux la prochaine fois, quoi. oui, tu as droit à l'erreur. Mais que je trouve que d'accueillir les personnes dans leur, avec le cœur. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un hélicoptère qui a décollé là au bord du lac, le SAMU qui emmenait quelqu'un. Et ben, c'est vrai que le policier, il disait reculez, reculez, il braillait sur les gens, mais personne n'avait vu l'hélicoptère en contrebas sur la plage. Donc plutôt que de brailler, ben, explique ce qui se passe. Mhm. Plutôt. Et donc c'est pour ça, je pense que si en tant qu'être humain, on va peut-être davantage s'exprimer avec le cœur, nos relations en seront que meilleures et quelles que soient nos relations, voilà. Qu'est-ce que Oui, tu penses toi, Sophie, de ça? je suis totalement d'accord. Puis, je sais pas ton opinion là-dessus, mais moi, je me dis, je crois pas qu'on a à s'imposer ou s'exiger justement une rigidité de toujours réagir dans l'amour au premier, le premier élan quand il se passe quelque chose, parce que ce moment-là où il arrive quelque chose de dérangeant, de perturbant, de inattendu, ben là, il y a une réaction qui peut monter, qui part de l'ego ou de l'insécurité. Je veux dire, c'est pas toujours négatif, ça peut être d'être déstabilisé qui nous fait réagir, qu'on n'a pas réalisé que peut-être la personne n'avait aucune mauvaise intention à ce moment-là. Tu sais, ça se fait rapidement. Mais l'idée, c'est de s'accueillir aussi, d'avoir ces réactions-là. Mais quand on en prend conscience, on n'est pas obligé de rester là-dedans. Là, on peut faire comme tu as fait, comme j'ai fait, de faire basculer ça dans le cœur Ouais, et ça change tout. Comme pour toi, ça a changé tout. Vraiment, vous avez eu du plaisir ensemble, c'est génial. Pour moi, ça a changé mon état, ça n'a pas changé le sien, mais à quelque part, je dirais oui, parce que mmh, oui, ouais, même si elle a continué de choisir la colère, probablement parce que c'est habituel pour elle, je voyais dans son regard que je la déstabilisais. Donc, il y a quelque chose qui a été semé quand même. Parce que quand on est dans le cœur, il n'y a rien de négatif qui peut arriver, là. Il n'y a que du beau qui peut arriver. ouais, je pense que la la plus grande des difficultés dans ce que nous sommes en train d'énoncer là, pour moi, en tous les cas, c'est d'être véritablement connecté à l'instant, mais être en pleine conscience. Tu vois, je suis allée, au lac tout à l'heure me baigner, il y a une maman qui a hurlé sur son enfant: «Mais ça va pas, je t'avais» mais en fait, qu'est-ce qui a réagi chez elle? C'est la peur. C'est pas sa méchanceté, c'est sa peur. La personne en soi, je pense pas qu'elle soit méchante, c'est juste qu'elle a tellement eu peur que c'est démesuré et que sa réaction pouvait paraître excessive aux yeux des autres. Mais nous, on n'était pas à sa place, on n'a pas eu sa peur qu'elle, elle a eue par rapport à son enfant qui est allé courir dans l'eau en sachant que le lac, il fait plus de 300 mètres de profondeur.
forcément. Oui. Puis toi comme moi, on peut comprendre aussi par le travail qu'on fait que des fois, il y a des causes très profondes à ces réactions-là qui sont pas logiques ou qui sont pas conscientisées, qui sont Oui, transgénérationnelles, qui partent de mémoires de vie ancienne, qui créent aussi ces réactions-là involontaires dans les gens. oui, oui, et c'est vrai que dans ce que tu dis là, comme tu parles d'insécurité, pour moi, en tous les cas, la réaction n'est pas toujours à l'image effectivement de ce que nous pouvons être, mais la réaction est à l'image de nos peurs, à l'image des insécurités, à l'image de tout ça et du coup, ben, ça peut paraître complètement, heu, disproportionné. La personne, quand elle se regarde un peu avec un pas de recul en disant: «Non mais j'ai réagi, mais du coup, oui, mais quelle est la partie de moi qui a réagi?» C'est une partie, qui est blessée, c'est une partie qui n'est pas, en tous les cas, libérée, accueillie, comme tu le dis si bien dans on le voit après nos accompagnements, respectifs, il y a des changements d'attitude. Enfin, je sais pas si toi tu as des exemples, mais on voit des changements de comportement, d'attitude. Si je sais pas si tu veux donner un exemple ou Oui, ben, en fait, c'est quand il y a beaucoup de choses qui sont euh, dans l'inconscient, qui sont pas en paix, on est plus réactif. Je le vois, moi, dans ma propre vie, comment il y a plusieurs années, je prenais tout personnellement, je me sentais toujours attaquée, donc j'étais toujours en réaction. Puis aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de me faire réagir. Il y en a qui réussissent encore, mais je suis pas toujours en réaction. Mon état naturel maintenant, c'est beaucoup plus la paix. Mais oui, ça arrive que j'ai des réactions, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Puis j'ai plusieurs clients, clientes qui me disent que il y en a que j'ai entrepris un travail pour avoir plus d'aisance dans le corps, dans les douleurs du corps, les douleurs chroniques, en travaillant les causes émotionnelles. Puis qu'un des effets secondaires, c'est que, comme par magie, les relations, les relations s'harmonisent autour. Les gens, tu sais, des fois, dans le corps, il y a encore des tensions, il y a encore des douleurs, mais ils dorment mieux, leur relation s'améliore, ils réussissent à faire des choses qu'ils ne réussissaient pas avant. Tout ça, c'est un ensemble. oui, c'est ça, c'est important d'aller voir à chaque fois dans les événements vécus, heu, qu'est-ce que c'est venu toucher en moi? Et moi, j'aime bien le mot réaction parce que c'est comme une répétition d'action. Et en fait, c'est active ce levier de transformation et ne sois plus réac, mais sois dans l'action. Oui, j'adore. Ouais, c'est voilà. Mais tu vois, je trouve que justement, ce qui vient nous toucher, c'est chez nous, ça nous appartient. Et tu vois, la dame, moi, ce qui m'est venu quand tu nous as partagé ton exemple dans le magasin, je pense qu'elle a mon ressenti là, tout de suite, comme ça, quand tu parlais, c'est de me dire: «Waouh, elle a pas aimé parce que Sophie lui a fait voir sa rigidité ou c'est comme ça et c'est pas autrement». Oui, Et du oui, coup, et ben, je pense que ses fondations ont été un peu déstabilisées en disant: «Elle me fait un peu flic celle-là parce qu'elle est venue, me titiller sur une partie de moi que j'aime peut-être pas». Et puis qui a besoin justement d'être accueillie, qui a besoin non pas d'être poussée, mais d'être accueillie pour ne plus justement, ben, à l'avenir mettre plus de rondeur, plus de cœur, plus d'amour, plus de douceur, plus que de la réaction ou du contrôle. oui. Et on n'a pas appris à faire ça. Tu sais, dans nos familles, dans notre éducation. Mmh. Puis t'imagines, je viens la confronter avec sa rigidité et en plus, quand elle me nomme que ça la dérange que je sois entrée par la sortie, moi, je décide que c'est correct et je reste là. Donc,
Ah, J'imagine mais que oui, pour elle, c'était vraiment dramatique. oui, mais justement, c'est qu'est-ce que c'est venu toucher chez elle et que tu Oui, étais peut-être simplement là dans sa journée pour venir la toucher dans quelque chose qui a besoin justement d'être allégé, libéré, conscientisé, modifié, peu importe le terme que l'on oui. emploie. Mais en tous les cas, et ben, comme je dis, chaque rencontre est merveilleuse et que moi, quand je vois ce que j'ai fait de cette rencontre avec le gars du paddle, je me suis dit: «Waouh quoi, qu'est-ce que c'est beau» et oui et je souhaite des événements comme ça tous les jours finalement parce que ça crée de l'amour, du bonheur, de l'équilibre et du bien-être. Je suis désolée mais j'ai très chaud. Oui, vous êtes en canicule, vous. C'est ce Voilà. qu'on disait tantôt. En Oui, France, ils ont presque le double de degrés de chaleur qu'ici au oui, Québec aujourd'hui. oui, oui, les 40°, Wow. ouais, c'est Hmm. chaud. Donc voilà, donc en tous les cas, si vous avez, bah, des questions, enfin toi tu voulais peut-être rajouter quelque chose Sophie à ce sujet? Parce qu'après on pourra en parler pendant des heures, hein, mais Oui, ben, d'un, je me disais pour les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui reconnaissent en eux les comportements de contrôle qu'ils peuvent avoir, tu sais, des fois, on se dit non, je suis pas en contrôle, mais j'invite juste les gens à regarder les réactions, justement. oui, Les réactions intérieures d'irritation, de frustration, de colère, de se sentir dérangé. mmh, Tout ça, c'est le signe qu'il y a à l'intérieur, ce que j'appelle les nœuds qui ont c'est besoin ça. d'être défaits. Et c'est du contrôle, dit d'une Mmh, autre façon. Donc, on commence nos ateliers bientôt. On pourra en parler bientôt sur notre groupe et tous ceux qui sentent que ça pourrait les aider parce que c'est beaucoup plus aisé la vie humaine quand on trouve une fluidité plutôt que d'être dans la rigidité tout le temps. oui, Et pour le prochain sujet qu'on pourra aborder, j'avais envie de proposer de parler du jugement oui, parce que on a comme, je trouve, dans la société, particulièrement les dernières années, comme je te disais tantôt, Cathy, je trouve qu'on a appris beaucoup à juger le jugement et à pointer du doigt le jugement. Et j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu as déjà entendu l'expression, quand on pointe du doigt, un oui, doigt qui pointe vers toi, mais il y en a il y en a trois, 3. vers l'autre, pardon, mais il y en a trois qui pointent vers toi. C'est Donc, ça, c'est ça, quand on crie, oh, c'est un jugement, ben, on est en train de juger aussi. oui, c'est ça, Donc, c'est ça et et quelle est la partie de moi que je juge? C'est oui, pas n'est pas l'autre que je juge, c'est une partie de moi qui est que j'ai besoin de juger parce que c'est pas quelque chose effectivement de mais c'est un sujet qui est fort intéressant également et puis je pense que vu, aujourd'hui le monde tel qu'on le voit, tel que quand tu prends le temps, d'écouter quelques instants les gens, quand, tu te balades ou que tu te poses quelque part, bah, c'est toujours, l'autre qui m'a fait vivre ça, c'est l'autre qui m'a fait ça, c'est toujours de la faute de l'extérieur. Bah, comme on dit, «Tu m'as fait ça, mais quelle est ma» oui, donc je me réjouis de partager effectivement cette vidéo à venir sur ce thème avec grand plaisir oui, on se retrouve bientôt. et puis essayer pour, les gens qui écouteront cette vidéo peut-être de voir, quelle est la partie de moi qui parle dans l'instant et ce qui permet parfois de dire: «Oh là, non, j'aurais peut-être pu effectivement» et puis petit à petit, en regardant ce qui ne va pas ou en modifiant certaines choses, ben, c'est là qu'on grandit, qu'on conscientise et que l'on avance sur un chemin beaucoup plus doux, plus harmonieux et moins dans le conflit, je pense. Oui, et avoir l'humilité de ne pas attendre que l'autre comprenne qui est dans l'ego, mais de moi choisir de descendre dans mon cœur. C'est ça. Oui. Et merci, Cathy. Merci à toi également et puis merci, bah, aux personnes s'il y a des gens qui souhaitent, voilà, mettre un petit commentaire, poser des questions, surtout n'hésitez pas, nos vidéos sont là pour ça
Oui. Et puis en tout cas, eh ben, je te souhaite une belle journée au Merci à frais. toi pareillement. Oui. Je vous souhaite un peu de Oui, fraîcheur. oui, ça va arriver. À bientôt. Le meilleur. À Oui. bientôt. Bye.